Chères Vélisiennes, chers Vélisiens, bonjour! Nous remplacerons désormais Émilie à la présentation. Elle nous a quittés pour convoler vers d'autres sphères journalistiques. Nous sommes le vendredi 1er avril. Voici les sujets du journal de cette semaine. Nous vous présenterons tout d'abord une association vélisienne Réseau. Vous découvrirez ensuite les points principaux abordés lors du dernier conseil municipal. Enfin, nous vous offrirons un petit aperçu de la nouvelle résidence étudiant, les Aviateurs. Fondée en novembre 2012 par le Vélisien Louis Grégoire et par quelques jeunes de la Técoma. Réseau est une association de solidarité étudiante qui œuvre pour l'accès de l'eau à tous. Elle mène un projet international par an et a permis jusque maintenant d'alimenter 1500 personnes en eau potable. On est une bande d'étudiants qui avons formé notre association et on mène des projets de solidarité internationale au Congo-Brazzaville et en Philippines actuellement. Et on fait donc des projets en lien avec d'autres associations, des autorités locales. Et nous on amène en fait essentiellement actuellement notre expertise technique en tant qu'expert dans le domaine de l'eau pour faire du dimensionnement d'ouvrages. Et aujourd'hui on a à peu près, on va dire, donné l'eau potable à 300-400 familles dans plusieurs villages. Donc au Congo-Brazzaville, on a identifié donc 2 villages avec lesquels on a travaillé avec des associations. Et aux Philippines également un quartier sur lequel on a amené l'eau potable pour une 50aine de familles. On est parti à l'origine en fait avec une association qui s'appelait Médecins d'Afrique, qui a été notre partenaire sur place. Et l'idée donc de Médecins d'Afrique, c'est en partenariat avec des autorités locales, avec d'autres associations, donc Réseau pour l'eau, mais les scouts pour tout ce qui était formation, travaux, etc. D'amener l'eau potable et d'un coup ils se sont rendus compte que finalement ils avaient un enjeu santé qui était évidemment très important là-bas, donc ils ont créé des dispensaires. Et puis ils ont identifié un besoin à l'eau et ils ont rencontré un étudiant qui était scout, mais qui d'autre part avait des compétences dans le domaine de l'eau, et il est venu apporter son expertise là-dessus et il est parti sur place. Et la structure au départ n'existait pas, on s'est dit qu'il faut absolument créer une association et c'est là où le besoin s'est exprimé. Et ça s'est fait en partenariat avec une formation qui s'appelle un BTS Gestion Maîtrise de l'eau, qui se trouve à Juan-Josas. Et cette association donc s'est fait au travers d'un partenariat entre une école, Médecins d'Afrique au départ pour ce projet, et des étudiants, et aussi la formation en tant que l'école en tant que telle, vu que ça se faisait dans le cadre de stages, ça a été valorisé dans le cadre de nos formations. Aujourd'hui, j'aimerais bien, à terme, trouver quelque chose pour être certain que le projet va être durable. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu, c'est de trouver une sorte d'équilibre, entre guillemets, je veux dire un équilibre économique. C'est-à-dire, voilà, on va former le fontainier, on va former la personne qui va s'occuper de l'entretien du réseau, mais ce serait génial qu'on arrive à
à trouver quelque chose pour que ce soit complètement autonome, complètement durable. Alors est-ce que ça va? Aujourd'hui, on a j'éclaire, on débroussaille quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'il n'y a rien qui a été fait à ce niveau-là. Le mercredi 30 mars s'est déroulé le dernier conseil municipal de Vélizy. Il a été question du nouveau PADD. Plan d'aménagement de développement durable, des logements sociaux, des taux d'imposition locaux et fonciers pour 2016. Mais également encore du sujet épineux du cumul des mandats du député-maire Pascal Thévenot. Suite au conseil municipal du 30 mars 2016, nous avons demandé à Ambroise Adjuvard, Innovons pour Vélizy, Didier Blanchard, Ensemble pour Vélizy et Pascal Thévenot, député-maire, quels étaient les principaux sujets qu'ils avaient retenus de l'ordre du jour. Il y a plusieurs choses. La principale chose est relative à la construction des cours de tennis sur la BA 107. Vous avez bien compris que j'étais opposé à ce dispositif, non pas de couvrir des cours de tennis, mais les couvrir sur la BA 107 dans une zone hyper sécurisée où les accès seront hyper contrôlés et difficilement accessibles à tous les joueurs. Par contre, on a une vraie solution, on a une vraie opportunité, c'est de couvrir des terrains à la Cour Roland où nous sommes pratiquement chez nous et les accès sont faciles par la passerelle, par les bus et tout le monde pourra avoir satisfaction en procédant ainsi. Le deuxième point, c'était ma déclaration préliminaire, bien entendu, où j'ai demandé à monsieur le maire quand est-ce qu'il quittait son poste de maire. Et cette question, je l'ai posée aussi pour la première adjointe qui, d'après les informations dont je dispose, elle n'est plus en capacité de siéger dans le conseil municipal, ou alors auquel cas, elle ne serait pas en mesure de signer quoi que ce soit dans sa fonction, dans son travail au quotidien, et ce qui serait pour elle, je pense, très dommageable. Je pense que les Vélizyens vont être un petit peu déçus d'avoir voté pour une équipe qui va se trouver décapitée si la loi est respectée le 17 mars. Voilà les deux points principaux que je peux vous aborder. Oui, effectivement, le PADD est un document qui est programmatique, qui n'est pas engageant, mais qui donne les grandes orientations de développement pour la ville dans les 5 à 10 prochaines années. Et effectivement, dans le cadre du plan local d'urbanisme, les objectifs qui avaient été fixés en mai 2014 oubliaient clairement la part au logement social. Je l'ai souligné il y a un petit peu moins de 2 ans. J'en ai profité pour le souligner également ce soir, puisque je considère que le logement social, c'est un moyen pour les Vélizyens, pour les Franciliens d'une manière générale, de se loger à des prix décents, sachant qu'aujourd'hui, le loyer représente près de 40% du revenu disponible des Franciliens et des Vélizyens également. Satisfait, oui et non. Oui, dans l'idée, effectivement, d'avoir du logement accessible, mais il ne faut pas oublier que ces logements sont des logements étudiants et pour jeunes actifs, et qu'un logement d'une pièce compte pour un logement. Donc en fait, ce n'est pas la même chose que d'avoir des logements de 3 pièces ou de 4 pièces ou de 5 pièces qui répondraient à une demande plus globale. Le lancement du diffuseur qui va faire enfin l'accès tant attendu de la zone d'emploi sur la 86 et qui va permettre de faire en sorte qu'il n'y ait plus une traversée continue de transit par d'est en ouest de la ville de Vélizy. Donc là, ça va permettre de retrouver pas mal de tranquillité pour les riverains. Donc là, c'est une grande satisfaction qu'on arrive à avoir un bouclage de 43 millions, moitié par les entreprises, moitié par les collectivités qui n'étaient pas gagnées d'avance. Et puis l'avancement du PADD qui va permettre de retrouver le Vélizy tel qu'on le souhaite avec ses équilibres et qui me permettra de ne plus avoir à me battre avec les promoteurs individuels ou collectifs. Malgré la baisse des dotations de l'État qui correspond à 10 millions d'euros pour Vélizy en 2 ans, eh bien, les économies qui ont été faites, l'attractivité de Vélizy et les entreprises qui viennent nous permettent en fait de maintenir la pression fiscale avec la taxe d'habitation, la taxe foncière et bâti et non bâti qui sont maintenus, voire baissés pour la taxe foncière bâtie, et ce qui permet de ne pas augmenter la pression fiscale des Vélizyens malgré toutes les augmentations qu'il y a aussi bien au niveau de l'État que du département. Jeudi a été inaugurée la résidence étudiant Les Aviateurs. C'est la 4e résidence étudiante à Vélizy-Villacoublay. Un projet rendu possible grâce à une dizaine de partenaires. Installée au 14 rue Paul Dautier, la résidence étudiante des Aviateurs est le nouvel havre de paix locatif pour les jeunes. Lumineux, confortable et sécurisé, l'immeuble est idéalement situé à 100 mètres du tramway T6, à 200 mètres de Vélizy 2 et à 4 minutes à pied de l'IUT.
Il renferme 218 logements T1 de 18 à 22 mètres carrés pour un prix allant de 413 à 489 € par mois avant APL et toutes charges comprises, exception faite d'Internet et des places de parking. Aujourd'hui, c'est un succès. La résidence, comme vous avez pu le constater, est remplie. La demande d'étudiants est toujours forte pour des logements de ce type qui sont quand même à des prix très concurrentiels, puisqu'on est entre 200 et 250 € après APL, avec un produit de qualité, des logements totalement équipés. Et je pense qu'ils ont de bonnes conditions pour travailler. Pour réaliser ce projet locatif, IRP s'est entouré de nombreux partenaires tels que Kaufmann et Broad, la préfecture et le département des Yvelines, la ville de Vélizy, Villacoublay, Amalia, Astria, Plurial, Action Logement, la Caisse des dépôts ou encore Arkea. Ces opérations-là, c'est toujours beaucoup de partenaires. Il faut pas mal de partenaires sur le plan technique, il faut une bonne équipe d'architectes. Là, c'est une résidence que nous avons achetée en VFA à Kaufmann, donc il fallait un bon partenariat avec Kaufmann. Puis il faut aussi des financeurs, l'État, le département, la Caisse des dépôts, bien entendu, le 1%. Donc c'est vrai que tout ça, il faut le mettre ensemble. Bon, c'est aussi notre métier de le faire et d'y arriver. Ça prend toujours un petit peu de temps, ça a été dit. Je dirais la gestation du produit, la réalisation, tout ça, ça prend plusieurs années et on ne s'en rend pas toujours compte. Mais globalement, je dirais que tout ça s'est passé de manière tout à fait satisfaisante et quand on voit le résultat, je pense qu'on peut en être satisfait. Une satisfaction partagée par l'équipe municipale de Vélizy qui place les étudiants au cœur de ses priorités. Il y a une vraie volonté de la part du député maire et de l'équipe municipale de mettre en avant les étudiants, la vie étudiante et les jeunes actifs en général. C'est Pascal Thévenot qui avait souhaité lui-même que l'on crée la délégation de la vie étudiante après son élection en 2014. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir 538 logements au niveau de la ville de Vélizy, notamment pour les jeunes actifs et les étudiants. C'est cohérent avec ce que l'on a sur le territoire, c'est-à-dire un IUT et une école d'ingénieurs, donc qui s'intègrent eux aussi parfaitement avec le tissu économique et les entreprises présentes à Vélizy. Aujourd'hui, comme l'ont souligné auparavant le député maire et la conseillère départementale, il est important pour relancer l'économie, pour la dynamiser, que des actions comme celle-ci soient mises en place dans les Yvelines et sur le territoire de Vélizy pour permettre aux jeunes de s'installer et de se développer à la fois dans leur parcours professionnel mais aussi dans leur parcours du logement. La résidence des aviateurs, baptisée ainsi en référence aux pionniers de l'aviation française qui avaient investi les lieux au début du XXe siècle, semble aujourd'hui disposer de tous les atouts pour bien prendre son envol. Avant de vous quitter, un rendez-vous pour ce week-end et une information. Samedi et dimanche se tiendra en Salicar une exposition vente organisée par l'association des parents et d'amis des enfants inadaptés. Tous les articles tels que broderie, peinture, porcelaine ont été réalisés manuellement par les bénévoles de l'atelier Les Petites Mains. Les bénéfices seront reversés aux personnes souffrant d'handicap mental. Enfin, n'oubliez pas que la TNT passe en haute définition le mardi 5 avril. Seuls les téléviseurs compatibles continueront à recevoir les 25 chaînes nationales gratuites. Pour les autres, un adaptateur HD au prix moyen de 25 € sera nécessaire. Votre JT est désormais terminé. Vous vous en doutez, le départ d'Émilie est un poisson d'avril. Elle sera de retour la semaine prochaine. Bon week-end à tous. À bientôt sur Vélizy TV.